Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Défieur de jeux. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter Pandémie, le remède, Pandemic the Cure en version originale. C'est un jeu de Matt Leacock, qui est l'auteur de la franchise Pandémie. Et donc, si vous connaissez le Pandémie classique, si vous connaissez sa version Legacy, si vous avez déjà lutté contre Cthulhu, si vous avez lutté contre des inondations aux Pays-Bas, contre la peste en Espagne, si vous êtes allé à Rome, eh bien, il ne vous reste plus qu'à expérimenter la version D du jeu, parce que c'est ce que vous propose Pandémie, le remède, un Pandémie version D, pas un roll and write, version D. Donc, qu'est-ce que je vous propose pour débuter ce jeu? Eh bien, on va ouvrir la boîte, on va regarder un peu ce qu'il y a ensemble, je vais vous expliquer les règles, et puis dans une seconde vidéo, je déroulerai une partie solo commentée. Donc, comme tous les Pandémies, c'est un jeu coopératif qui se joue de 1 à 5, 8 ans et plus 30 minutes, sur la boîte il précise 2 à 5, mais parce que c'est un jeu coop, et donc comme dans tous les Pandémies, vous pouvez jouer en solo en jouant 2 personnages. Allez, qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte? On y va. Alors, à l'intérieur de la boîte, eh bien, vous avez la règle du jeu, très bien illustrée et détaillée. C'est 4 pages, mais vous allez voir que c'est vraiment simplissime. Vous avez ensuite à mettre ici eh bien, un petit plateau en plastique très solide, vraiment très intéressant au niveau du matériel, on verra ça. Vous avez ici la piste des éclosions. Et ici, vous avez la vitesse de propagation des différents virus. La carte du monde, eh bien cette fois-ci, c'est tout simplement des petites tuiles numérotées de 1 à 6, puisqu'on va jouer avec des dés, et donc vous la placez autour, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, vous reconnaissez les différentes régions du monde. Ici, vous avez le centre de contrôle que vous allez mettre là, sur le côté. Vous avez ensuite une série de pions qui correspondent aux 5 personnages que vous allez pouvoir incarner et 2 marqueurs que vous allez pouvoir poser ici sur le début pour les éclosions, sur le 0 donc, d'accord, et que vous allez faire avancer au fur et à mesure. Et ici, eh bien, soit vous décidez de commencer la partie en mode introduction, et donc vous voyez, intro c'est là, donc vous pouvez commencer ici en mode intro. Soit vous commencez en mode standard, c'est-à-dire dès le niveau 1, 2, 3, 4 au 5e cran pour le niveau standard. Et si vous voulez vraiment un niveau héroïque, eh bien vous commencerez ici, sachant que la partie se termine si jamais vous avez une vitesse de propagation trop importante. Voilà. Vous allez choisir vos personnages, et les personnages, eh bien, ce sont les personnages classiques que l'on retrouve dans le Pandémie, à savoir ici la scientifique, le médecin, la chercheuse, le planificateur d'urgence, la généraliste et le répartiteur. Voilà, donc chacun a son pion. Je fais un truc au hasard, j'ai vais prendre la scientifique et puis tiens, le médecin. Voilà, ok. Donc le blanc et le orange. Donc vous placez vos 2 pions sur la case numéro 1. Vos personnages, eh bien vous allez les mettre, on va faire un peu de place ici, hop. Vos personnages, vous allez les mettre ici sur le côté, d'accord. Il n'y aura pas de carte associée, donc vous n'avez pas besoin de beaucoup de place. Ça suffit. Qu'est-ce que vous avez ensuite? Vous avez ici des aides de jeu, différentes aides de jeu sur les différentes actions. Donc voilà, vous pouvez en mettre une de côté si ça vous intéresse. Et enfin, vous avez les cartes. Ça, c'est encore un personnage, pardon. Vous avez ici les cartes événements. Les cartes événements qui sont des cartes qui vont vous permettre d'obtenir certains bonus d'action. Voilà. Et donc, pour commencer le jeu, vous en mettez 3 de disponibles, la pioche à côté. Et c'est des événements que vous pouvez activer à n'importe quel moment. Enfin, pour finir, la carte remède découvert avec les 4 virus qui vont se propager, et vous marquez comme ça à chaque fois les virus que vous avez découverts. Vous avez vu que c'est un jeu de dés, pour l'instant je ne vous ai pas parlé de dés. Eh bien chaque personnage a son set de dés particulier.
Voilà, donc là, je vais sortir ceux de mes personnages. Hop, je les avais classés 2 par 2. Là, j'ai pas pris le bon binôme, mais ça, c'est des dés orange pour le médecin. Et pour la scientifique, eh bien, c'est le set de dés blancs. Hop. Alors, quel est le thème du jeu? Eh bien, vous avez 4 virus ici qui sont apparus et qui se répandent et qui se propagent sur le monde. Vos personnages vont avoir pour mission de parcourir le monde pour, non pas éradiquer les maladies, mais découvrir les 4 remèdes. C'est la condition de victoire, découvrir les 4 remèdes. En revanche, vous avez plusieurs manières de perdre. Par manque de temps, c'est lorsque la seringue ici de propagation eh bien, atteint la tête de mort, eh bien c'est fini. La partie est terminée. Lorsqu'il y a trop d'éclosions, c'est-à-dire lorsque cette seringue atteint également la tête de mort, c'est terminé. Et enfin, si trop de gens ont été contaminés, à savoir, vous allez voir qu'il y a un sac de dés pour gérer, pour suivre un peu les propagations et l'avancée des maladies. Lorsque vous n'en avez plus et que vous devez en piocher, eh bien, c'est fini, pardon, vous avez perdu. Pour finaliser la mise en place, eh bien, on va commencer, parce que vous ne commencez pas dans un monde parfait sans maladie, on va commencer déjà par mettre en place 12 cubes de maladie. Pour ça, je m'équipe d'un petite piste de dés, surtout pour éviter que ça parte un peu dans tous les sens. Voilà, donc vous piochez 12 dés au hasard. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... Et j'en pioche 2 autres. 1, 2, voilà. Et on lance tout ça. Vous allez voir que les dés sont donc indiqués de 1 à 6, mais sur certains dés, eh bien, vous avez une face qui est remplacée par cette petite croix. D'accord? Donc lors de la mise en place, toutes les croix, vous devez les relancer jusqu'à obtenir, voilà, que des chiffres. Ensuite, eh bien, vous les placez dans les zones du monde correspondant. Donc les 1 ici, hop, les 5 ici, 4, 2, 4, 3, 2, 4 et 1. Voilà les 12 cubes de départ positionnés. Donc point particulier, on relance les croix qui nous serviront plus tard dans le centre de contrôle. Et vous relancez également si jamais vous avez plus de 3 cubes de la même couleur dans une zone. Là, vous voyez, j'ai 4 cubes noirs. Ici, si j'en avais eu un quatrième, j'aurais dû relancer ce quatrième dé pour ne pas commencer dès le début avec ici une éclosion. Voilà, et une fois que c'est fait, eh bien, vous allez pouvoir commencer à jouer. Donc vous allez alterner les tours entre vos deux personnages. Je mets ici un pion personnage pour marquer un peu le tour, à savoir à qui c'est. Et lorsque c'est à vous de jouer, eh bien vous avez 4 phases à respecter. La première, c'est lancer les dés joueurs et faire les actions. D'accord. La seconde, éventuellement donner des échantillons à son camarade. La troisième, tenter de trouver un remède, parce que c'est un peu le but du jeu. Et enfin la quatrième, qui est une action que le jeu va mener, c'est la propagation des maladies. Comme dans le pandémie classique, à la fin du tour d'un joueur, les maladies se propagent. Allez, on va rentrer un peu en détail de tout ça. Lorsque c'est à vous de jouer, eh bien vous lancez vos dés. Et chaque personnage a un set de dés différent qui est expliqué en fait sur la carte. Vous voyez ici l'ensemble des faces disponibles. Et en l'occurrence, vous allez voir que elles n'y sont pas toutes identiques. Par exemple, le médecin, vous voyez qu'ici, il a une face avec 3 seringues, qui n'est pas sur celle de la scientifique. Donc vous allez lancer les dés, d'accord? Et puis, point particulier à ce moment-là, vous pourrez les relancer autant de fois que vous voulez et appliquer les effets. À l'exception près de cette face-là, qui est la face contagion. Et lorsque vous avez une face contagion, eh bien vous êtes obligé d'appliquer son effet, de mettre le dé de côté et d'avancer ici la vitesse de propagation de 1. Et là, vous n'avez absolument aucun effet pour bloquer cette avancée. Donc, on va lancer les dés, et là, vous voyez que le premier dé, hop, c'est un dé
contagion, je le mets de côté et j'avance ici de 1. Il ne se passe rien tant que... Attendez, hop, celui-là, cette petite seringue, hop, pas du mal à tenir. Tant qu'on ne passe pas d'une zone à une autre, vous voyez, les zones sont délimitées là par différentes couleurs. Voilà, puis en zoomant un peu, vous allez voir qu'il y a une espèce de petite explosion ici. Quand on passe d'une zone à une autre, tchac, une petite explosion là et là. Vous allez voir qu'il se passera quelque chose à ce moment-là. Là, pour l'instant, rien du tout. Et là, mes 4 autres dés, eh bien, on va appliquer tout simplement leur effet ou décider de relancer, au risque d'avoir à nouveau un dé contagion, comme je vous le dis, qu'on ne peut pas maîtriser. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver ici? Le bateau est un dé qui nous permet de nous déplacer d'une case adjacente. Donc, par exemple, ici, j'étais là, je peux aller ici avec le bateau. La seringue est un dé qui va nous permettre de traiter une maladie. Donc avec une seringue, je peux retirer un dé de couleur de l'emplacement où je suis et le mettre ici au centre du jeu. Donc par exemple le jaune, tac, que je vais mettre ici au centre. Cette seringue me permet soit de prendre un cube et de le mettre au centre, soit de prendre un cube qui est déjà au centre et de le remettre dans le sac. Quel est l'intérêt de tout ça? Eh bien, vous allez voir qu'à un certain moment, lorsqu'il y a des épidémies, c'est-à-dire lorsqu'on passe d'un cran à un autre, eh bien, on va récupérer tous les dés du centre pour les relancer et les mettre autour. Donc, il y a un intérêt dans le jeu à ne pas garder trop de dés au centre. Pour cette première raison. Et la deuxième raison, je vous ai dit que quand vous n'avez plus de dés là-dedans, eh bien vous perdez. Donc à un moment donné, en remettre dans le sac, c'est intéressant. Voilà, la seringue, on traite un cube maladie qu'on met au centre ou un cube qui était déjà au centre, on le remet dans le sac. Ensuite, vous avez des dés mixtes, comme celui-là par exemple, où vous avez un bateau et une seringue. Eh bien c'est un choix, soit vous optez pour l'action bateau, soit pour l'action seringue. Donc là par exemple ici, je vais opter pour l'option bateau et je vais revenir en arrière, me placer ici. Ensuite, eh bien vous avez ici le dé échantillon. Voilà, vous voyez un espèce de petit, pas un bécher, mais voilà, un espèce de petit bocal, voilà, pour récolter un échantillon. Donc quand vous décidez de faire ça, eh bien vous prenez un dé de votre zone que vous placez sur votre dé échantillon à côté de votre personnage. Il va vous falloir récolter plusieurs échantillons pour essayer de trouver un remède. D'accord? Quel est l'intérêt de faire ça? D'accumuler le nombre de dés pour trouver les remèdes. Le désavantage, et vous le voyez, c'est que votre dé blanc, il est bloqué. Mais vous êtes obligé de passer par là pour trouver le remède. Voilà, là je viens de jouer mes 5 dés, et donc c'est la fin de cette première phase, lancer les dés et faire les actions. D'accord? Deuxième phase, donner des échantillons. Ça, je peux le faire lorsque 2 personnages sont sur la même case. Eh bien, le personnage actif peut donner ses échantillons aux joueurs à côté. Donc là, par exemple, ils sont bien sur la même case, et elle décide de donner ses échantillons au suivant, parce qu'au tour prochain, il va essayer de continuer à en récolter, et donc évidemment, si c'est lui qui a tous les échantillons, il pourra essayer peut-être de trouver le remède. Voilà, donner des échantillons, il faut être sur la même case. Troisième phase, tenter de trouver un remède. Et donc là, eh bien, on va prendre, c'est optionnel, si on décide de le faire, on va prendre tous les dés de couleur. Imaginons que, allez, soyons fous, je vais prendre comme ça plusieurs dés bleus, voilà, pour simuler la partie qui a avancé, et le personnage, c'est au personnage orange de jouer. Il est en phase 3, tenter de trouver un remède, et il décide de le jouer. Et donc il va prendre tous ces dés bleus qu'il a récoltés comme échantillon, et il va les lancer. Les croix ne comptent pas, ce qui compte c'est les chiffres, et il faut faire un total supérieur ou égal à 13 pour trouver le remède. Donc, vous voyez, là j'ai vraiment pas eu de chance, mais si je relance, tout de suite, ça va mieux, mais c'est un jeu de dés, c'est le hasard, 6 et 6, 12, 15. Là, par exemple, j'aurais trouvé l'échantillon. Lorsque vous ne trouvez pas l'échantillon, eh ben, il ne se passe rien, vous remettez vos dés dans vos éprouvettes
pour la prochaine fois. Vous ne les perdez pas, mais il ne se passe rien et vous continuez à jouer. Voilà, en cas de victoire, eh bien, vous mettez un dé ici pour signifier que vous avez trouvé ce remède. Tous les autres dés échantillons, vous les remettez au centre. Si jamais d'autres joueurs ont des échantillons de cette couleur-là, eh bien, ils les remettent au centre. Et si jamais vous aviez des dés de cette couleur-là au centre, vous les remettez dans le sac. Donc, on en garde juste un ici pour signifier qu'on a trouvé, mais tous les échantillons de cette couleur, que ce soit ceux de celui qui a trouvé, ou éventuellement ceux des autres, de cette couleur-là, sont remis dans le sac, et les dés du centre de la table de cette couleur sont remis dans le sac. Si jamais, comme ici, vous aviez encore des dés de cette couleur dans le monde, eh bien, ils sont toujours là. Vous avez juste trouvé un remède, vous n'avez pas éradiqué la maladie. Voilà pour tenter de trouver un remède. Et une fois que c'est fait, eh bien, vous rendez les dés aux autres qui vous les ont prêtés. D'accord ? Chacun récupère ses dés qui deviennent à nouveau accessibles. La quatrième phase, propagation des maladies. Et là, vous allez regarder le niveau de vitesse, qui est indiqué ici avec un nombre de dés dessinés, de propagation. Donc là, en intro, vous êtes pour l'instant à 3, 3, 3, vous passez à 4, 4, 5 et 5. D'accord, donc là vous êtes à 3, donc vous allez piocher 3 dés, hop, 3 dés dans le sac, voilà, que vous lancez, et que vous allez placer un 6 ici, un 4 là, et un 4 là. Voilà, et maintenant c'est au tour du joueur suivant de jouer, et vous allez continuer comme ça. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'au moment où vous lancez vos dés pour la phase de propagation, vous avez des dés qui tombent sur la face plus. Alors, vous placez les autres dés, le 6, vous le mettez là, mais si vous avez des dés sur la face plus, eh bien vous les prenez et vous les placez au centre. Il n'y a qu'en fait, lors du premier lancement des 12 dés initiaux, vous ne le faites pas, n'importe quand vous lancerez après les dés maladie, dès que vous avez des plus, vous les mettez ici sur le centre de contrôle. Ces plus, eh bien, sont des dés que vous allez conserver là et que vous allez pouvoir utiliser, dépenser pour activer les événements disponibles. Vous voyez, cet événement, par une nuit tranquille, ça va vous coûter 3 dés plus. Hôpital mobile, 2 dés plus. Réexaminer les recherches, 2 dés plus. Par exemple, ici, eh bien, pour 3 dés plus, j'en ai 2 ici, mais pour 3, ne faites pas la phase de propagation ce tour, qui peut être très intéressant. Cette carte-là, ces cartes-là, sont jouables par n'importe qui, à n'importe quel moment. Alors quand vous êtes seul, c'est par vous, mais à n'importe quel moment du jeu. Vous pouvez décider de défausser vos dés. Donc là, j'en défausse 2, pour activer ça, par exemple. Relancer un dé lorsque vous tentez de trouver un remède. Donc par exemple, je lance mes dés pour trouver un remède, c'est pas bon. Hop, tout de suite, j'active cette carte pour 2 croix et j'ai le droit de relancer un dé. La carte, une fois que vous l'avez faite, elle est défaussée et tout de suite remplacée par la suivante. Voilà, par exemple ici, pour 1, déplacer un pion sur n'importe quelle région. Ça peut être intéressant pour rapatrier quelqu'un sur votre case pour lui donner vos échantillons éventuellement. Il n'y a pas de limite, la seule limite c'est le nombre de plus que vous avez là. Il n'y a pas de limite à l'utilisation de ces bonus. D'accord ? Une fois que vous n'en avez plus, eh bien vous rebattez la pioche des bonus utilisés et vous en replacez 3 devant vous. Alors, qu'est-ce qui se passe au moment de la propagation si jamais vous obtenez ici eh bien, plus de dés d'une couleur, plus de 3 dés de la même couleur. Par exemple, ici, vous voyez que les dés noirs, j'en ai 4 ici. Imaginons que, hop, j'arrive ici et que j'ai à en mettre un 4e. Et là, vous vivez une éclosion. Et donc, hop, vous avancez le vecteur d'éclosion de 1. Et vous prenez tous les dés surnuméraires au-delà de 3. Donc là, j'en ai qu'un seul. Mais si, par exemple, imaginons que vous ayez jeté vos dés et vous avez eu 2, 4, vous les mettez là. Ça fait une seule éclosion. Et tous les dés surnuméraires, vous les décalez d'un cran sur le 5. Alors évidemment, si sur le 5, vous aviez déjà 2 5 noirs, vous allez mettre 2 dés noirs de plus, ça vous en fait 4, et bien ça vous refera une éclosion, et vous allez redécaler un dé ici.
Et donc vous voyez qu'il peut y avoir des éclosions en chaîne, ça peut aller très vite si vous ne faites pas en sorte, grâce aux seringues, voire aux échantillons, de retirer des cubes maladies qui pourraient y avoir trop nombreux, d'accord? Donc attention aux réactions en chaîne, ça peut aller très vite, ça va jusqu'à 7, au 8e, vous êtes mort. Qu'est-ce qui se passe une fois que la contagion, le vecteur de contagion, passe d'une zone à une autre? Alors quand ça passe d'une zone à une autre, eh bien ça peut arriver à n'importe quel moment, pendant la phase 1, pendant que vous jouez. Imaginons qu'on soit ici, c'est-à-dire au dernier niveau, d'accord? C'est au joueur, au médecin, au joueur orange de jouer, il lance, et là il obtient, hop, vous voyez, une contagion. Lui, il la met de côté, tout de suite, il l'applique. Donc, il passe d'un cran à l'autre, et du coup, là, vous voyez qu'il y a une épidémie. D'accord? On passe d'un cran à un autre, c'est l'épidémie. L'épidémie, en quoi ça consiste? Eh bien, vous allez prendre l'ensemble des dés qui sont au centre, ici, j'en ai un, plus le nombre de dés de votre zone de propagation, donc là, c'est 3, ici. Donc, vous allez piocher 3 dés supplémentaires. Voilà, et donc, ces dés-là, vous les jetez, et vous les placez. Le plus, on a vu qu'il va là, le 3, il va là, le 5, il va là, oulala, attention, et voilà. Et c'est tout. Et vous continuez votre partie normalement, c'est-à-dire que bien vous allez continuer à appliquer ici vos différents pouvoirs. Là, vous voyez, j'ai 3 seringues, 3 seringues, 3 seringues, 2 seringues. Donc, on voit que le médecin est quand même très à même pour traiter les maladies. Mais, il est où mon pion orange? Il est là. Bon, c'est une bonne chose, mais par exemple, 2 seringues, hop, 2 seringues, il va traiter ces 2 maladies-là, mais c'est tout. Donc maintenant, il va falloir qu'il se déplace. Donc ce que vous pouvez faire, c'est mettre les 2 dés de côté, les garder, en rejeter un, autant de fois que vous voulez. Non, les seringues, ça ne m'intéresse pas. Je veux me déplacer. Ah, contagion. Vous êtes obligé de l'utiliser et du coup de compter un vecteur contagion. Eh ben, je vais relancer celui-là. Hein. Ah, enfin, l'avion. L'avion va me permettre d'aller où je veux sur la map. Donc, il va aller directement là, avec son avion. Et il a 3 seringues qui va lui permettre de traiter les 3 dés noirs et qui va le mettre au centre. Voilà, il a fini. Qu'est-ce qui se passe quand il a terminé? Eh bien, éventuellement, il donne des échantillons. Éventuellement, il trouve un remède. Et on rejoue la propagation. On regarde le nombre de dés ici, 3, je les relance, je les place, etc. Et vous voyez qu'au centre, ça peut aller vite. Donc attention quand vous arrivez ici en fin de bond, avant qu'il y ait une épidémie, passage d'un cran à un autre, tous ces dés-là, il serait intéressant, au lieu de traiter des maladies, de peut-être les remettre dans le sac avant que ça n'arrive. Voilà. Dernier point particulier, lorsque vous avez trouvé un remède, eh bien c'est quand même bien utile. Bien utile pourquoi? Eh bien parce que au moment, imaginons que ces dés soient là, par exemple, d'accord? Si vous allez dans cette zone et que vous décidez d'utiliser une seringue pour traiter un cube, au lieu de retirer un cube, si vous avez trouvé le remède, vous retirez tous les cubes de la couleur. Par exemple, si j'en ai 2, pour un dé d'une seringue, je peux retirer les 2 et les mettre ici. Identiquement, si jamais vous avez... Hop, on va en mettre plus au centre. Imaginons que vous soyez comme ça, avec tous ces dés bleus-là. Eh bien, pour une seringue, au lieu de retirer un cube du centre et de le remettre dans le sac, eh bien, vous retirez tous les cubes parce que vous avez trouvé le remède. Alors, si vous avez plusieurs remèdes que vous avez trouvés, par exemple, vous êtes dans ce cas-là, vous avez trouvé les bleus et les noirs. Vous décidez de jouer une seringue pour remettre des dés dans le sac, une seringue pour une maladie. Donc soit les 2 dés noirs que vous remettez, soit les 4 dés bleus. D'accord? Et après, pour remettre les 2 dés noirs, il faudra rejouer une seringue. Évidemment. Voilà, vous savez tout sur Pandémie, le remède. La partie se termine une fois que vous avez vos 4 remède de trouver, ou, comme je vous l'ai dit, que vous arrivez ici en zone tête de mort ou sans dés. Voilà, on vient de faire le tour de Pandémie, le remède, le jeu de dés. Voilà, je vous donne mon avis et n'hésitez pas à aller voir la partie solo commentée qui va arriver sous peu sur la chaîne. Pour moi, c'est un vrai coup de cœur. C'est pas un jeu récent, je vous ai pas donné sa date de sortie.
hop, je vais l'afficher ici dans la vidéo, mais c'est pas un jeu récent du tout. J'ai eu l'occasion sur Ocaseo de le trouver pour 3 fois rien, et je me suis dit, bah tiens, je vais essayer, pourquoi pas. J'avoue que les jeux de dés, qui sont du coup forcément très tributaires du hasard, m'intéressent moyennement. Quand on arrive, ou quand il y a des mécanismes pour balancer un petit peu ce hasard, ça peut être très intéressant. Là, la mécanique marche très bien. Elle marche très bien parce que vous êtes vraiment, même si c'est des dés, quand même une espèce d'immersion, on retrouve vraiment l'esprit pandémie, où vous voyez le vecteur de propagation qui augmente au fur et à mesure, vous voyez le nombre de dés qui s'accumule, vous avez vraiment ce sentiment des propagations et des éclosions que vous avez dans le pandémie de base. Si vous êtes familier avec la gamme, vous allez reconnaître les personnages, et donc tout ça est très intéressant. Il y a un élément un petit peu bloquant dans le jeu, c'est ces fameuses faces de dés, voilà, c'est ces fameuses faces de dés éclosion. Parce que vous ne pouvez pas lutter contre ça. Alors vous ne pouvez pas lutter contre ça, oui et non. Parce que si vous regardez bien vos petites cartes événements, eh bien vous avez quand même je crois que vous avez une carte qui vous permet, voilà, une carte qui vous permet, tentative de confinement, qui est quasiment gratuite, hein, une croix, avant d'en appliquer l'effet, relancer un des joueurs affichant le résultat contagion. Donc voilà, si vous avez de la chance, vous pouvez la voir, et donc relancer une fois, mais bon, ça n'arrive qu'une fois, la plupart du temps, eh bien, ça n'arrive pas. Donc, évidemment, plus vous allez vouloir relancer les dés, plus vous risquez d'accumuler les dés de propagation, 1, 2, 3, 4, le même tour de jeu, ça peut arriver, c'est le hasard des dés, donc là ça peut aller très vite. Donc voilà, tout repose un peu sur votre capacité de lancer les dés et d'éviter les dés propagation, les dés contagion, pardon. Maintenant c'est pas uniquement basé là-dessus, il y a quand même un peu de tactique pour savoir où aller, où vous diriger pour traiter les maladies et éviter les éclosions. Par quelle couleur commencer pour récolter les remèdes, et essayer de comboter un petit peu avec vos personnages. C'est de la combo un peu léger, mais anticiper le tour suivant. Si vous avez une capacité ou un événement qui vous permet de déplacer un personnage, ou vous-même de vous déplacer pour donner vos échantillons pour que lui-même trouve le remède le tour suivant, ça vous fait gagner du temps, gagner du tour, et éventuellement gagner la partie. Donc Pandemic the Cure, très bonne surprise pour moi. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, qu'elle était assez claire pour vous éclairer sur le jeu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, liker la vidéo, vous mettre un commentaire et vous abonner. On vient de passer les 1000 abonnés, c'est super, je suis très content. Je voulais faire un contenu dédié à ça, je le ferai, mais du coup vous avez été plus rapide que ce que je pensais à souscrire à la chaîne, et c'est très bien, je vous en suis très reconnaissant. Prochaine vidéo, la partie solo commentée, que je vais faire dès maintenant, et que je vais mettre sur la chaîne 1 ou 2 jours après la sortie des règles. Allez, jouez bien!